La semaine qui s'achève a été riche en actualité. Mais qui sont ces hommes et ces femmes qui ont fait cette actualité? Mesdames, Messieurs, dans ce programme, le profil de la semaine, nous jetons notre dévolu sur un parmi eux. Bienvenue à tous, Blandine Dinka. Very happy to see you today. Welcome. Merci infiniment pour ce chaleureux accueil, Pythagore. Ladies and gentlemen, welcome. And thank you for always staying faithful to Global LTV. This is your favorite program, le profil de la semaine, aimed at highlighting the courageous change-initiating men and women of this era. And today, with all enthusiasm, Pythagore, can you unveil à profil de la semaine? Mesdames, Messieurs, levons le suspense. Voici notre profil de la semaine. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est notre profil de la semaine. Inspecteur d'impôts et homme d'État sénégalais, celui-ci a été élu président de la République du Sénégal. À seulement 44 ans, il entre dans l'histoire en devenant le 5e président de cette République en battant au premier tour de l'élection présidentielle le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba. Ladies and gentlemen, join us as we of course uncover the 44-year-old enigma Senegalese politician and former tax inspector, the former general secretary of dissolved PASTEF, of course a best friend, collaborator, ally and a mentee to the courageous Ousmane Sonko, a man greatly loved by his people, a man often referred to as transparent and calm, the current president of Senegal, His Excellency President Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Bassirou Diomaye Faye est donc le plus jeune président que le Sénégal ait connu et d'ailleurs le plus jeune président élu en Afrique. Mais il faut dire que c'est un homme qui a eu une vie pour le peu ordinaire. Paul-Inès Autou nous dresse son portrait dans cet élément. Regardons. Ancien inspecteur des impôts, Bassirou Diomaye Faye est né le 25 mars 1980 à Diaganiao, au Sénégal. Originaire de la région de Thiès, il y passe une enfance paisible et fait ses classes primaires et secondaires avant de poursuivre ses études de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Plus tard, il intègre l'École nationale d'administration du Sénégal, en abrégé ENA. Une formation qui lui sera d'ailleurs très bénéfique dans l'exercice de sa fonction de président de la République du Sénégal. Militant syndicaliste, il officie sur le plan professionnel en tant qu'inspecteur des impôts et secrétaire général du syndicat des impôts et des domaines, aux côtés d'Ousmane Sonko, qui, en plus d'être son collègue de profession et d'idéologie politique, est également son ami de longue date. Âgé de 44 ans, c'est un chef de famille uni à 2 épouses en les personnes de Marie Koné Faye, sa première épouse, et Absa Faye, la seconde. Mais il est aussi un papa de 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. D'ailleurs, le 5e président du Sénégal a nommé un de ses fils, Ousmane Sonko, ce que l'on considère en Afrique comme une marque d'attachement. Aujourd'hui, les regards sont braqués sur lui compte tenu de la mission qui est désormais la sienne, celle de révolutionner la face du Sénégal. Inspecteur de finances à 5e président de la République du Sénégal. La marche n'a pas été facile pour Bassirou Diomaye Faye. C'est lui, si au cours de son parcours politique, aura réussi à surmonter tous les obstacles qui se sont présentés devant lui. Sorti de prison, puis élu à la tête du pays, Pythagore Lakoudji revient sur le pas de Diomaye Faye vers la magistrature suprême. Suivons plutôt. Bassirou Diomaye Faye s'engage en politique au sein du Parti Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, en abrégé PASTEF, dès sa création en 2014. Tandis qu'Ousmane Sonko est le dirigeant et la figure principale du parti, Diomaye Faye en est l'architecte, s'occupant de la doctrine et l'organisation en interne. Son investissement dans le travail pour le PASTEF lui a valu le poste de secrétaire général du parti en octobre 2022. Si l'on doit parler du parcours politique du jeune Sénégalais, l'on ne saurait omettre de mentionner qu'en 2021, il a été nommé candidat pour les élections municipales à Diaganioa, sa commune de naissance, par la coalition Libérer le Peuple et le Parti démocratique sénégalais. À l'issue de ces élections, il est battu par Tening Sen, candidate de l'Alliance pour la République APR, le parti du président Macky Sall. En avril 2023, Bassirou Faye est arrêté et placé en garde à vue pour diffamation de fausses nouvelles, outrage à magistrature et diffamation envers un corps constitué.
Il lui est reproché d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko en appel dans le procès en diffamation intenté par le ministre Mamé Baye Niang. En dépit de son incarcération, le Parti Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité le désigne candidat à l'élection présidentielle de 2024 en remplacement de son mentor, Ousmane Sonko, après l'extrême incertitude sur la possibilité pour celui-ci d'être candidat à l'élection présidentielle en novembre dernier. Le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle et Sonko n'y figure pas après de longues et complexes procédures judiciaires. Toutefois, la candidature de Diomaye Faye est validée car, bien qu'emprisonné, il n'a jamais été jugé. Sonko annonce son soutien à Bassirou Diomaye Faye pour l'élection. Tiek Tidiane Dieye, autre candidat à l'élection présidentielle, se désiste en faveur de Diomaye Faye. En début du mois de mars, le gouvernement dépose un projet de loi d'amnistie pour apaiser un climat social et politique tendu au Sénégal. Ce projet de loi doit bénéficier à Ousmane Sonko et à Diomaye Faye. Le 15 mars donc, les deux hommes sont libérés. 10 jours après sa libération, place aux élections, Bassirou Diomaye Faye, selon les premiers résultats, arrive en tête du scrutin, largement devant le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba. Sa victoire dès le premier tour semble alors probable. Plusieurs candidats en lice, parmi lesquels Anta Babacar Ngom, Papa Djibril Fall, Détié Fall, El Hadj Mamanou Diao et Mamadou Lamine Diallo, le félicitent avant même l'annonce des résultats officiels. Des journaux locaux et internationaux consacrent leur une à cette victoire présumée. Le peuple sénégalais qui l'avait plébiscité est en fait et ne manque pas de le démontrer à travers diverses manifestations dans plusieurs localités du pays. Le lendemain de l'élection, celui qui est le potentiel président du Sénégal est félicité par le ministre de l'économie, Doudou Ka, et par la vice-présidente du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, Adi Bergane Kanouté. Amadou Ba, quant à lui, reconnaît sa défaite et félicite le vainqueur dans la foulée. Le président sortant, Macky Sall, fait de même. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec son programme intitulé « Le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère », remporte ainsi, à 44 ans, l'élection présidentielle de 2024, devenant le plus jeune président sénégalais élu de l'histoire du pays. Quand le mentor décide de passer la main, c'est bien ce qu'illustre Ousmane Sonko aux côtés de Bassirou Diomaye Faye, récemment élu président de la République du Sénégal. Ce dernier doit, dans une large mesure, sa réussite à ce scrutin à Ousmane Sonko, son mentor, d'ailleurs très aimé des Sénégalais. Diomaye Faye jouera-t-il le deuxième rôle sous l'ombre de Sonko? Il est tentant de se poser cette question. Mais l'humilité qui caractérise les deux hommes ne laisse pas entrevoir les perspectives d'une rupture. Dites-vous, Colin Bekatal. Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République du Sénégal si l'on s'en tient aux résultats des urnes du scrutin du 24 mars dernier qui penche en faveur de l'homme de 44 ans. Une élection qui est le dénouement d'une lutte acharnée du candidat vainqueur bien entendu, mais sous la houlette d'un stratège, Ousmane Sonko, le leader de l'Es-Pastef, les Patriotes. Très peu sont ceux qui remettraient en cause cette réalité selon laquelle Bassirou Diomaye Faye est aujourd'hui le rayonnement de la lampe qu'est Ousmane Sonko, qui représentait un adversaire redoutable pour ses protagonistes en général et pour le parti au pouvoir en particulier. Il a donc été mis hors de cause. Le choix, finalement, de Bassirou Diomaye Faye sous l'onction de son mentor était le dernier recours pour une alternance très attendue par des milliers de Sénégalais, mais qui auraient accepté cette réadaptation du choix du candidat sous un petit fond de regret, tant il aurait voulu Sonko au devant de la scène. La preuve tient de ce que la perspective assurée de la victoire a rassemblé dans les rues de Dakar, la capitale, une grande foule qui laissait échapper un refrain qui saluait Sonko pour une victoire acquise par son ancien secrétaire général du parti. Rien ne laisse cependant entrevoir une rupture imminente entre les deux hommes qui font chemin ensemble sur plusieurs fronts. Lors de sa première prise de parole après sa victoire, l'attitude du nouveau président révélait un caractère humble de Diomaye Faye. Sa reconnaissance sans amertume envers le président sortant pour l'organisation du scrutin traduit le caractère conciliant de cet homme qui 10 jours plus tôt quittait la cellule d'une prison où il était incarcéré. Voilà qui indique un aperçu de son attitude vis-à-vis de Ousmane Sonko dont il sait le poids qu'il représente dans cette victoire. L'avenir nous renseignera davantage sur le rôle qui sera assigné à celui que Diomaye considère comme le précepteur qui l'a conduit au but. Il n'y a pas l'ombre du moindre doute que le président, gardant présent à l'esprit cette époque, quoique révolue où il était le poulain, devra souvent en appeler à la stratégie combien efficace du mentor. Ousmane Sonko, pour sa part, quoique célébré, n'a pas fait grande apparition dans l'effervescence qu'a entraîné la victoire de Bassirou Diomaye Faye, le grand leader de l'Es-Pastef qui a porté sa préférence sur le nouveau président alors qu'ils étaient 4 du parti
potentiellement présidentiable à cette élection, a ainsi donné la preuve de la grande confiance et de la grande considération qu'il porte à celui qui sait comme étant d'ores et déjà son président. Des enjeux, Ousmane Sonko les maîtrise mieux que quiconque. Il semble difficile aujourd'hui d'entrevoir tant de sacrifices par lui consentis foulés aux pieds pour une question de leadership. La transparence, le combat contre la corruption, la lutte contre les inégalités, le panier comble de la ménagère, voilà la cause commune de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Sans volonté de faire ombrage, l'un prétend volontiers le flanc aux suggestions de celui à qui il doit la victoire et l'autre, fier de collaborer aux côtés de celui qui l'honore, lui qui honore la bannière qu'il défend, qui place sous des projecteurs le Sénégal sur l'échiquier international. Now, it is safe to say that a new political era has opened up with the election of Bassirou Diomaye Faye, who achieved victory after being chosen by Ousmane Sonko, his mentor, who was declared ineligible to stand the elections. Now, his honesty is one of the things one is forced to notice, as during his first speech this Monday, he recalled his status as a substitute candidate and expressed what he owes to Sonko, also promising that through him, their dream of making the country a sovereign state will definitely happen. Now, this is a man that the world outside of Senegal barely even knew until, let's say, the 10 days prior to the 25th March Senegalese presidential. So many are saying that Sonko is Faye's president, hence the slang, the president's president. But sometimes people also say that when you see the least opportunity of making a bad situation better, it is best to jump on it without fear of what people think or what they say. And talking about what people are thinking or what they say, one of the things on many people's minds is, with an unintentional belief in Africa that order is better, they're wondering if his age will impact his rule and if he will be able to deliver. From prison to presidency, being a youngest elected president in Africa with a lot of promises of change made to his people, the Senegalese are looking to see if President Bassirou Diomaye Faye will deliver. Blandine Jinka, tell us more in the following write-up. At 44, Bassirou Diomaye Faye will be Africa's youngest president when he officially takes over the presidency from Macky Sall on the 2nd of April 2024. It wasn't until March 14, upon his release from prison with his firebrand mentor barely 10 days before the Senegalese 24th March polls, that most people outside Senegal got to know him. But since that first night of freedom, the former tax inspector and farmer from rural Senegal hits the presidential campaign trails, of course, shoulder to shoulder with Sonko. From a Dakar prison to the presidency, Senegalese anti-establishment Bassirou Diomaye Faye embodies the winning charisma of his mentor and opposition figurehead Ousmane Sonko, who endorsed him as his replacement. Along the trail, Faye, who has never held elected office, promised the Senegalese profound change and left-wing Pan-Africanism, pitching himself as part of a new generation of politicians and believes in national sovereignty, a fairer distribution of wealth, and reform of what he sees as a corrupt justice system, among other endeavors. Following a line of older predecessors and being the youngest president in Africa, Faye has become a person of interest to the world as expectations are high and everyone is looking to see if he will deliver. On a bien l'espoir qu'ils auront les épaules pour ça, puisqu'ils ont tellement bagarré pour ça jusqu'à ce arriver entre les mains. Donc nous tous, moi je suis du parti au pouvoir, mais on est obligé de soutenir les jeunes, puisqu'on parle d'une nation, une nation sénégalaise qu'on ne peut pas se partager. On ne peut que faire unir nous tous ensemble derrière eux pour les pousser, pour qu'ils partent de l'avant. Donc on a l'espoir et la confiance qu'il peut diriger. Ils ont essayé de convaincre toute la jeunesse sénégalaise, surtout la jeunesse africaine, jusqu'à arriver à ce niveau. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de le faire. C'est une tâche lourde qu'ils ont supportée, ils vont assimiler. Pour moi, ils vont aller très loin. Que Dieu lui donne longue vie. However, despite Faye's rivals accusing him of leading a group of adventurers, the Senegalese youth are optimistic about the change this historic victory will bring to the nation.
Unfortunately, this report brings us to the end of today's program. See you next time with another exuberant edition of Profil de la Semaine. And don't forget to download the Global LTV app from the Play Store or scan our QR code to stay connected. This goes without saying. Long live to the President Bassirou Diomaye Diakhar Faye. You've made Africa proud. Africa and the world extends its congratulations. More grace to your elbow. See you next time for another episode. Stay blessed. Mangidem. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nouveau président du Sénégal, c'est une fierté pour le peuple sénégalais, mais aussi pour les Africains en général. Le profil de la semaine se referme donc. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas de télécharger notre application Global LTV sur Play Store et de vous abonner sur toutes nos différentes plateformes digitales pour ne rien rater de nos programmes. À la semaine prochaine, même heure, même plaisir, pour un nouveau profil. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.